Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice de l'épreuve 2, donc l'exercice 3 du concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence d'Urbel. Donc ici, l'année, c'est année 2016. Voilà, donc sur votre chaîne YouTube Math Academy. Alors, on y va pour cet exercice. Voici l'énoncé de l'exercice que vous pouvez capturer, essayer avant de voir la solution proposée ici. On vous dit soit C1, un cercle de centre O et de rayon 4 cm. ABC sont 3 points de C tels que les angles BAC et BOC soient complémentaires. Calcule les mesures des angles BAC et BOC. Ça, c'est la première question. Deuxième question, trace C1. Troisième question, place un point C et son symétrique A par rapport, place un point C et son symétrique A par rapport à O. Troisième question, trace le cercle C2 de centre C et de rayon 4. Puis, place B1 et B2, les points d'intersection de C1 et C2. Ensuite, on vous dit de justifier que les angles B1AC et B1OC sont complémentaires. Voilà donc pour l'énoncé de cet exercice. Alors, on y va pour proposer ici un corrigé. Alors, d'abord pour la première question, vous voyez qu'on ne vous demande pas de faire une construction. Là, ce qui veut dire que les élèves, les candidats donc, qui vont essayer de faire la figure à ce niveau peuvent perdre du temps. Et c'est un concours où le temps est très limité. Alors, on vous demande tout simplement la mesure de ces angles-là. On sait que les angles-là, donc l'angle BAC est un angle inscrit parce qu'on nous parle d'un cercle C1 et que les points ABC sont sur le cercle. Donc cet angle-là est un angle inscrit. Et le cercle est de centre O, le cercle C1, donc BOC1 est un angle au centre. De plus, ces angles-là sont des angles aigus parce que chacun de ces angles-là, sa mesure ne dépasse pas, pi sur 2, ne dépasse pas 90 degrés parce que tout simplement, puisque leur somme, ce sont des angles complémentaires. Deux angles complémentaires, je rappelle que c'est deux angles dont la somme donne 90 degrés. Et puisque la somme donne 90 degrés, ces angles-là sont des angles aigus. Alors, maintenant, nous savons que BAC et BOC interceptent le même arc. L'arc intercepté, c'est l'arc BC. Et on applique la règle sur voilà, la relation qui lie l'angle inscrit et l'angle au centre. Maintenant, nous allons poser BAC égale X. Voilà, si la mesure de BAC c'est X, alors la mesure de BOC c'est 2X. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que ces deux angles-là sont des angles complémentaires. Donc, ainsi, X plus 2X égale 90 degrés. Par conséquent, 3X est égal à 90 degrés, d'où finalement X est égal à 30 degrés. Ainsi donc, nous pouvons dire par conséquent que BAC est égal à 30 degrés et BOC est égal à 60 degrés. Voilà donc pour la première question. Ensuite, on nous demande de construire le cercle là.
Le cercle C1 de centre O et de rayon 4 cm. Voici donc le cercle. Alors, on place un point C du cercle et A, c'est son symétrique par rapport à O. Donc, ce qui veut dire que CA est un diamètre. Ensuite, nous traçons le cercle de centre C et de rayon 4 cm. Parce que tout à l'heure, nous avions OC égale 4 cm, puisque C appartient au cercle de centre O et de rayon 4. Donc, le cercle de centre C et de rayon 4 également passe par O. Donc, ce cercle-là coupe le premier cercle C1 au point B1 et B2. Alors, maintenant, on nous demande de montrer que les angles B1OC et B1AC sont complémentaires. Voici donc C1, c'est le premier cercle. Voici C2. Alors, on y va. On sait donc que par ces considérations-là, OC est égal à OB1 qui est égal à 4. Parce que tout simplement, B1 est un point d'intersection des deux cercles, donc B1 appartient aussi au cercle de centre O et de rayon 4. Donc OB1 égale 4. De même que pour le point C, donc OC égale à OB1 égale 4. De plus, nous savons que le cercle C2 est de centre C et de rayon 4. Par conséquent, CB1, voilà, puisque B1 est un point d'intersection, donc B1 appartient également au cercle C2. Donc CB1 est égal à CO, voilà, on avait dit que le cercle C2 passait par O, c'est parce que le point C appartient à C1, donc OC1 égale à 4. OC est égal à 4. Voilà, d'où donc nous avons l'égalité OC est égal à OB1, c'est aussi égal à CB1. Un triangle qui a 3 côtés égaux, c'est un triangle équilatéral. Donc, nous pouvons en déduire que OCB1 est équilatéral. Par conséquent, l'angle que vous voyez ici, c'est-à-dire B1OC, vaut 60 degrés. C'est parce qu'on a un triangle équilatéral. Bien, maintenant, nous allons travailler dans le triangle, dans le cercle plutôt C1. Dans le cercle C1, B1AC est un angle inscrit. B1AC est un angle inscrit qui intercepte le même arc, qui intercepte donc le même arc que B1OC. Donc, B1AC sera donc la moitié de l'angle au centre. Puisque l'angle au centre vaut 60, donc B1AC vaut 30. Ainsi donc, les angles B1OC et B1AC sont complémentaires. Pourquoi? C'est parce que leur somme donne 90 degrés. 60 plus 30, c'est bien 90 degrés. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.